Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Je suis Romain Diffil, ingénieur système et réseau chez Byzeo. Je vais vous parler aujourd'hui de Kemp et de la création d'une sub VS. Nous allons tout d'abord voir ce qu'est Kemp. Kemp, c'est un reverse proxy, c'est-à-dire qu'on va le placer généralement en DMZ et celui-ci va être frontal pour l'accès à vos serveurs web qui sont hébergés chez vous. Kemp est également un load balancer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir répartir la charge entre vos différents serveurs web. Le Kemp intègre également une fonction WAF, c'est-à-dire Web Application Firewall, ce qui va vous permettre de vous prémunir contre les attaques les plus courantes concernant les serveurs web. Passons tout de suite à la partie démonstration et je vais vous expliquer comment créer une VIP avec la fonction Content Switching et la création des sub-VS. Nous voici sur l'interface du Kemp. Nous allons donc tout de suite créer une VIP. Avant de créer cette VIP, je vais juste vous expliquer l'intérêt de créer une VIP avec du content switching et donc des sub-VS. L'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez pouvoir économiser des adresses IP publiques, c'est-à-dire sur une adresse IP publique, publier plusieurs de vos sites web. L'avantage également, c'est que ça se fait de manière totalement transparente, c'est-à-dire que selon l'URL que vous allez renseigner dans votre navigateur, le Kemp va automatiquement vous rediriger vers le bon serveur web. Nous allons donc tout de suite créer notre VIP. Donc on va définir son adresse virtuelle, le port d'écoute pour celle-ci, donc on va être en HTTPS donc sur le port 443, et nous allons définir un nom pour cette VIP. Donc on va la nommer Content Switching. Nous allons ensuite cliquer sur Add this Virtual Services en bas à droite. Nous allons nous retrouver dans la partie configuration de la VIP. Alors on va tout de suite activer la partie SSL, donc ce qui va permettre d'avoir un flux SSL entre l'utilisateur et le Kemp, et nous allons ensuite activer l'option Re-encrypt, et donc le flux sera en SSL entre le Kemp et mon serveur web. Je vais ensuite affecter mon certificat à cette VIP, et donc le certificat qui sera présenté aux utilisateurs sera mon certificat byzoe.fr. Ensuite, je vais créer mes deux sub-VS. Donc, dans mon exemple, je vais créer une sub-VS pour la partie desktop central et une sub-VS pour la partie ADSSP. Je vais donc cliquer dans la section Real Server, à droite sur Add sub-VS. La sub-VS est créée et je vais cliquer ensuite sur Modifier en bas à droite. Je vais nommer ma sub-VS, donc desktop central, et je vais cliquer sur Set Nickname. Je n'ai pas d'autres paramétrages à effectuer puisque je l'ai déjà fait dans la configuration globale de ma VIP. Ensuite, je vais ajouter le real server, c'est-à-dire le serveur sur lequel mon site est hébergé. On va cliquer sur Add New ici en bas à droite et nous allons ajouter l'adresse IP de notre serveur. Notre serveur écoute sur le port 443, donc on laisse par défaut. Nous allons ensuite cliquer sur Add this real server. Mon serveur est ajouté et je vais cliquer ensuite sur Back. Je vais ensuite définir la méthode de check, c'est-à-dire la méthode utilisée par le Kemp pour vérifier si notre serveur web est up ou down. Ensuite, je peux cliquer sur Back et je vois que ma sub-VS est désormais créée. Je vais ensuite en créer une seconde pour ADSSP. Donc, je la crée en cliquant sur Add New, puis je clique sur Modify. Je vais ensuite nommer ma seconde sub-VS. Je clique sur Set Nickname. Et comme pour la première, je vais ajouter mon serveur, donc le serveur sur lequel mon site web est hébergé. Et cette fois-ci, mon site web écoute sur le port 9251. Je vais cliquer sur Add this real server. OK. Alors, cliquer sur Back et de nouveau sur Back. Et donc, j'ai mes deux sub-VS qui ont été créés, donc Desktop Central et ADSSP. Je vais ensuite configurer ce qu'on appelle le content switching, c'est-à-dire la redirection automatique par le Kemp vers un real server ou l'autre, selon l'URL qu'on aura renseigné dans notre navigateur. Pour ça, je vais d'abord aller créer mes règles. Donc, on va dans la partie Rules and Checking, ensuite Content Rules, et on va cliquer sur Create New en haut à droite. Nous allons nommer notre règle. Je vais renseigner Desktop Central pour la première de mes règles. Je laisse en Content Matching, je laisse en regex. Ensuite, je vais taper Host et je vais renseigner l'URL avec laquelle je vais accéder à ce service en commençant par un petit chapeau et en terminant par un $. Donc, pour accéder au Desktop Central, je vais renseigner l'URL dans le navigateur democamp1.byzoe.fr.
Ensuite, je vais sélectionner la case Ignore Case qui va me permettre d'ignorer la case pour cette règle. Et je vais cliquer sur Create Row. Je vais créer ma deuxième règle, donc je vais nommer ADSSP. C'est la même chose, je la poste et je renseigne mon URL en commençant par un chapeau et en terminant par un petit $, et je clique sur Ignore Case. Je clique enfin sur Create Row. Je me rends de nouveau dans ma VIP, donc dans la partie Virtual Services, puis View Modify Services, et je vais modifier ma VIP afin d'activer le content switching sur celle-ci. Donc pour l'activer, je vais dans la partie Advanced Properties et je vais cliquer sur Enable ici dans la partie Content Switching. Une fois que j'ai fait ça, j'ai deux petits carrés qui apparaissent en bas où il est écrit None, et donc je vais devoir affecter mes règles que je viens de créer. Donc pour accéder à Desktop Central, on l'a dit, j'ai créé une règle qui se nomme Desktop Central. Donc je la sélectionne et je clique sur Add, je clique sur Pack et je vais faire la même chose pour la partie ADSSP. Et je clique sur Add de nouveau. Hop. Alors, j'ai juste oublié de modifier la méthode de check pour mon serveur ADSSP. Je modifie, je le mets en TCP Connection Only comme pour mon serveur Desktop Central. Et je clique enfin sur Back. Nous pouvons voir que mes deux serveurs sont désormais up et que j'ai bien affecté pour chacune de ces sub-VS en bas une règle de content switching, donc avec l'URL que j'ai choisi. Et donc ensuite, je vais pouvoir accéder à mes serveurs, donc en tapant tout simplement l'URL. Donc si je tape demo-camp1.byteway.fr, j'accède à mon serveur desktop central. Et si je tape demo camp2.byteway.fr, j'accède à mon serveur ADSSP. Donc voilà, donc ça m'a permis d'utiliser une seule IP publique pour publier deux de mes sites. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu dans la création de la VIP, de la sub-VS ADSSP, j'accède désormais sur le port 443 à ADSSP, alors que le serveur écoute lui derrière sur le port 9251, ce qui permet de simplifier l'accès utilisateur. Voilà pour la création des sub-VS et donc le content switching sur une VIP camp. Nous restons bien sûr à disposition si vous avez besoin de plus d'informations et vous pouvez vous rendre sur notre site web www.byteway.fr afin de nous contacter. Merci, à bientôt. Au revoir.